te débarrasser des pellicules, ben voici ce qu'il faut faire. Par rapport à ça, en tout cas, tu vois que c'est bien mélangé, donc voilà. Compte que tu n'as plus de pellicule. Salut, j'espère que tu vas bien. Si tu me découvres pour la première fois, ben mon nom c'est Nail de Nail Secret et bienvenue sur ma chaîne Ma vie, mes actions. Ici on est Beauty Brain et puis on passe à l'action. Alors ici on parle d'argent, de mindset et puis de cheveux. Et comme tu le sais déjà, tes cheveux, mon combat. Alors dans notre rubrique Vos cheveux, mon combat, je vous parle d'un sujet. Oui, les pellicules. Les pellicules au niveau des cheveux. Ça démange, ça gratte, ça démange, ça tombe sur nous comme des cornflakes, ça nous fatigue. On cherche toujours des solutions, on nous raconte tout et n'importe quoi, on essaie tout et n'importe quoi, mais c'est la même chose. Aujourd'hui, je vous donne 4 astuces pour vous débarrasser des pellicules. Est-ce que je peux entendre des merci, des likés? Est-ce que je peux entendre les boutons avec clic, clic, clic? Oui, likez, partagez, abonnez-vous et mettez en commentaire quelle est l'astuce que vous allez utiliser. Mais laissez-moi vous dire que l'astuce numéro 3 est la meilleure astuce selon moi. En tout cas, moi, je l'ai utilisée. J'ai utilisé un peu, voilà. En tout cas, l'astuce numéro 3 est la meilleure. Reste connecté jusqu'à la fin. De toutes les façons, les vidéos ne sont pas longues. Alors, pour l'astuce numéro 1, je te conseille d'avoir un shampoing anti-pelliculaire. On va dire, ah, mais ça c'est trop basique, tout le monde sait. Oui, c'est vrai. Mais sauf que tu ne lis pas les ingrédients de ton shampoing et tu ne sais pas ce qu'il faut avoir dedans. Alors, je te recommande un shampoing anti-pelliculaire dans lequel tu dois avoir du zinc et puis, qu'est-ce que je lis? Du zinc, du sélénium ou du kétoconazole. Je répète, zinc, sélénium ou kétoconazole, c'est ce que tu veux avoir dans ton shampoing. Tu peux regarder sur Amazon pour voir si tu as ce genre de shampoing là ou voir ton médecin pour qu'il puisse te le prescrire. C'est aussi simple que ça. C'est un peu médicamenteux. Ça fonctionne, c'est efficace. Astuce numéro 2. On a tea tree oil. Et puis, tea tree oil, c'est thé à l'arbre. Arbre à thé, je sais pas comment on dit ça, mais je vais te mettre une photo. Thé à l'arbre ou arbre à thé. Et puis, comment on appelle cette huile? Huile essentielle de tea tree oil, d'accord? Tea tree oil, je vais te mettre, ou bien l'huile essentielle aussi de citronnelle. Donc, tu as tea tree oil et puis tu as huile essentielle de citronnelle. Tu n'es pas obligé de mélanger les deux. Tu peux prendre le tea tree oil à part et puis tu peux prendre l'huile essentielle de citronnelle à part. Mais, tu n'appliques jamais l'huile essentielle directement sur ta peau ou bien sur ton cuir chevelu, jamais. Tu veux mélanger ça avec une huile avant de l'appliquer sur ton cuir chevelu. Tu masses bien sur ton cuir chevelu, tu masses bien ton cuir chevelu, tu laisses poser ça pendant quelques minutes, genre 15 à 30 minutes, et puis tu vas laver tes cheveux simples. D'accord? Donc, on a fait 1, on a fait 2. Astuce numéro 3, ça c'est mon astuce préférée, c'est le vinaigre de cidre. Oui, tu as bien entendu, je sais que tu as déjà vu ça quelque part. Apple cider vinegar, Perseverance, vinaigre de cidre. Pour mieux comprendre l'astuce, je vais te laisser avec une expérience que j'ai fait. Et bienvenue dans mon labo. Je te montre, j'utilise 4 ingrédients dont de l'eau, l'huile, le shampoing et puis le vinaigre de cidre. Donc l'objectif de cette expérience est de te montrer le fonctionnement du vinaigre de cidre. Dans le fond, il fonctionne de la même manière que le shampoing, tu vois. Donc là, j'ai pu te montrer que l'eau et puis l'huile, on le sait tous que ça ne se mélange pas. Donc, l'eau n'a pas de pouvoir sur l'huile et l'huile n'a pas de pouvoir sur l'eau. Voilà. Et puis, on a le shampoing et l'huile. Sache que l'huile représente un peu le gras, la saleté et tout. Tu peux voir que l'huile et puis le shampoing se mélangent très bien. Et en ce qui concerne le vinaigre de cidre, c'est pareil. Je mélange bien et il finit par être flou. Genre, l'huile et puis le vinaigre de cidre se mélangent. On peut voir une texture un peu floue. Moi, au montage, j'ai réalisé, je me suis rendu compte que on ne voyait pas bien. Je sais pas si vous pouvez voir, mais on ne voyait pas bien. Alors, j'ai décidé de faire la même expérience un autre jour. Alors là, c'est spécial
huile plus vinaigre de cidre. Tu vois, 25 ml d'huile plus 25 ml de vinaigre de cidre que je vais mélanger ensemble. Rien remuer afin d'obtenir un liquide homogène. J'espère que tu me comprends, hein, dans le fond. Tout ça pour te dire que le vinaigre ici fonctionne comme le shampoing. La particularité du vinaigre de cidre est que il élimine les pellicules, scientifiquement prouvé. Voilà. Il y a des études qui ont été faites par rapport à ça. En tout cas, tu vois que c'est bien mélangé. Donc voilà. Voilou. Et puis une autre particularité, au plutôt que d'agresser par exemple les cheveux comme le shampoing, c'est vrai qu'il est acide, mais le vinaigre de cidre là, il permet de raffermir les mèches des cheveux. Donc, on est dans le deuxième labo, tu as bien pu voir. J'ai mis un quart de vinaigre de cidre plus un quart d'eau, ensemble bien mélangés, voilà, que je vais appliquer sur mon cuir chevelu. Cette posologie là, c'est vraiment parce que moi, je ne veux pas utiliser le vinaigre de cidre tous les jours. Voilà, j'ai pas de pellicule, ça sent pas tellement bon, hein. Voilà. Donc j'applique sur mon cuir chevelu et puis voilà, je masse bien, je mets un bonnet en plastique, je laisse poser 15 à 20 minutes, puis je fais mon shampoing et puis c'est tout, ça va enlever tout ce qui est impureté. Bah, ceci étant, je te laisse avec la meuf de la posologie. Alors tu veux utiliser 230 ml. Je répète bien, écoute bien à mes yeux, c'est important. 230 ml d'eau plus une cuillère à soupe de vinaigre de cidre que tu vas mélanger et que tu vas utiliser pour rincer tes cheveux. D'abord, tu fais ton shampoing, ton démêlant et tu utilises le vinaigre de cidre comme dernière eau de rinçage. Petit disclaimer. Tout à l'heure, tu m'as entendu dire que tu peux utiliser l'apple cider vinegar water comme tu peux utiliser l'eau de vinaigre de cidre comme dernière eau de rinçage. Oui, les gens le font, mais moi, je te recommande pas. Je te recommande pas ça parce que c'est assez acide quand même. Tu veux pas laisser quelque chose d'aussi acide sur tes cheveux, tu vois. Donc, je te recommande de poser ça 15 minutes sur tes cheveux, sur ton cuir chevelu et puis sur les longueurs. Sur les cuirs chevelus, ça va enlever tout ce qui est bactéries, en tout cas tout ce que tu sais, pellicules, tout ça, ça va enlever. Par contre, sur tes longueurs, ça va fortifier tes longueurs. Tu comprends? Alors, ne l'utilise pas comme dernière eau de rinçage, même si tu vois ça sur YouTube. Moi, je te recommande pas ça. Fais ce que je te dis. En tout cas, pour moi, c'est la meilleure des méthodes. Après, c'est à toi de décider. Pourquoi j'insiste sur la posologie? Parce que comme tu peux entendre, vinaigre de cidre, c'est acide. C'est vrai que nos cheveux sont acides, mais trop d'acidité va détruire tes cheveux. Je te le recommande pas. Tu vois, moi dans l'autre vidéo, je fais un quart, parce que je ne fais pas ça tous les jours. Mais toi, je veux que tu l'utilises de façon régulière dans ta routine capillaire pendant un bon moment, jusqu'à ce que toi-même tu sentes que ah ouais, les pellicules ont diminué, tu vois. Si tu te laves les cheveux aux 2 semaines, ben utilise ça aux 2 semaines. Tu appliques sur ton cuir chevelu et puis sur les longueurs. De toutes les façons, je vais t'énumérer les bienfaits du vinaigre de cidre. Une cuillère à soupe de vinaigre de cidre plus 230 ml d'eau. Je suis restée là-dessus pendant beaucoup de temps. C'est important. Si tu veux te débarrasser des pellicules, ben voici ce qu'il faut faire. Alors l'astuce numéro 4, c'est rien d'autre que le gommage capillaire. Je te le recommande. Permet d'enlever tout ce qui est mort, impureté. À force de faire ça, tu vas te rendre compte que tu n'as plus de pellicule. Si tu ne sais pas faire ton gommage capillaire, mais je fais une vidéo à ce propos, on va regarder tout simplement. J'espère que tu as aimé cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager et de laisser en commentaire quelle est l'astuce que tu préfères. Et pose-moi des questions sur les cheveux. Si je peux te répondre, je vais répondre en vidéo. Bisous cheveux. Je vous kiffe, je vous love, mais j'aime encore plus vos cheveux. Que Dieu nous garde. Bisous.